Eh bien, je m'appelle Emmanuel Beltrando, je travaille dans le monde ludique depuis 22 ans. Et j'ai monté Storyware French il y a 1 an maintenant. J'ai fait 8 ans à peu près de Moonstar Games, avec des petits bébés comme Miniville, Corio, Imagine, Crossing et autres. Avant ça, j'étais chez Asmodée. Et avant ça, j'étais chez Wizard of the Coast. Et là, on remonte dans les années 90, milieu des années 90. Et avant ça, j'étais chez Sega. Après pas mal d'années chez Asmodée, j'ai vu comment fonctionnait le développement et j'aimais bien toute cette partie-là qui était de récupérer un jeu, travailler beaucoup dessus en tant que chef de projet chez Asmodée, c'est ce que je faisais, jusqu'à la version finale, sauf que bon, chez Asmodée, il y avait toujours plein d'avis différents sur plein de trucs et j'avais envie de le faire pour moi tout seul. Et puis il y a un moment, il y a eu un changement de direction chez Asmodée, je ne me suis pas du tout entendu avec le nouveau directeur. Donc on a un peu profité pour se séparer à l'amiable et je monte Moonstar Games. Et ça s'est super bien passé parce que c'est Asmodée qui a distribué Moonstar Games, donc voilà, l'un dans l'autre, c'était très bien, quoi. En 7 ans, le RSI n'a pas été capable de gérer mes problèmes de santé, donc il fallait que je rechange de structure. Voilà, c'est vraiment. Mais en gros, du coup, j'ai changé de structure, ce qui fait que maintenant je ne suis plus gérant d'entreprise, je suis employé de Storyware French, donc ça change beaucoup de choses voilà, pour mes problèmes de santé. Donc c'était la raison principale, c'est à cause du RSI. Ouais. Alors Moonstar Games existe toujours, maintenant c'est une marque qui appartient à Happy Baobab, qui est un éditeur-distributeur coréen dont je suis actionnaire. Donc on s'occupe avec Moonstar Games à la gamme encore de Miniville, ce qui va avec. Il y a Imagine, il y a Crossing, il y a quelques titres comme ça qui tournent encore. Il y a d'autres titres qui devraient arriver l'année prochaine. Vraiment, Moonstar Games aujourd'hui, c'est plus sur les jeux qui vont être, on va dire, grand public, entre guillemets. Sur Storyware French, on veut vraiment faire des jeux plus joueurs, ou en tout cas, parce que The Other Side, qui est un jeu qu'on sortira l'année prochaine, on peut le ranger dans la famille Dixit, par exemple. Donc on va se dire, la famille Dixit, c'est pas forcément un jeu gamer quoi que ce soit, mais le thème, c'est Stranger Things, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a du sang, en fait, on est balancé dans un monde parallèle, alors qu'on est dans les années 80 aux États-Unis, et on se retrouve avec des monstres, du sang, des taches de fou. Voilà, donc c'est vraiment très adulte au niveau du thème, c'est pas du tout fait pour les enfants. Donc pour Storyware French, on va essayer vraiment de rester sur des jeux soit gamers, ou soit avec des thèmes pas grand public forcément, quoi. Ganymede, ça joue de 2 à 4 joueurs, 10 minutes par joueur à peu près. Chaque joueur incarne une corporation dans le futur dont le but est de recruter des colons sur Terre. Il y a différents types de colons selon les corps de métier. Et il va falloir les emmener de Terre vers Mars, puis de Mars vers Ganymède pour qu'ils prennent leur envol pour aller peupler des colonies un peu partout dans la galaxie. Ça, c'est le pitch, globalement, et ce qu'il faut faire. Chaque colonie qui va décoller va indiquer le scoring. Donc on a vraiment, vu que le jeu s'arrête quand 4 colonies ont décollé, on va avoir 4 types de scoring différents par joueur, donc ça change à chaque partie. Et un des principes du jeu, c'est un peu les jeux, je dirais, modernes. Enfin, ce qu'on aime maintenant, c'est une action par joueur, à toi, à toi, à toi, ce qui fait qu'on n'a pas trop d'attente entre les tours. Donc il n'y a que 3 actions possibles à son tour, c'est soit recruter des colons sur Terre, avec un système, si on passe par les mêmes corporations, de multiplication des effets. Le deuxième action possible, c'est de faire naviguer via des navettes, des colons, soit de Terre vers Mars, soit de Mars vers Ganymède. Encore une fois, si on utilise les mêmes corporations, on va pouvoir multiplier les effets bonus. Et la dernière possibilité, c'est de défausser ces jetons de recrutement pour faire des petites actions basiques qui servent. Si jamais on s'est mal débrouillé, qu'on se retrouve dans une situation un petit peu coincée, on peut avoir jusqu'à 3 petites actions basiques qui servent à bien débloquer le truc, quoi. Et Kickstarter, c'est vraiment l'option pour nous si on a un jeu qui coûte cher à fabriquer avec beaucoup d'options et qu'on n'a pas forcément les sous. Parce qu'un jeu comme Immortal Eight, dans sa première mouture, c'était 40 000 €. Donc c'est pour ça qu'on demandait d'ailleurs 30 000 € sur Kickstarter. On a tenté un Kickstarter dessus, on s'est complètement foiré. C'est-à-dire qu'en fait, on a touché le public français facile. On avait, voilà, et on a fait, je crois, 12 backers américains. Ce qui est vraiment un gros succès pour nous. Sachant qu'on n'avait pas les moyens financiers de sortir le jeu. Voilà. Ouais, mais surtout, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas les moyens de sortir le jeu. Parce que on avait des pions en métal dedans, enfin il y avait vraiment pas mal de trucs. Donc ça marchait pas, donc on a laissé tomber. On n'avait pas d'idée sur comment le sortir parce que les sous qu'on avait étaient déjà consacrés à Ganymède pour payer la production. Donc on ne pouvait pas payer 2 productions et on ne pouvait pas attendre un éventuel succès ou pas de Ganymède pour savoir. Bref. Et il y a un backer qui nous a contacté et qui paye la production de Immortal Eight. D'accord. Bon, il prend sa part, hein, voilà. Mais voilà, donc du coup,
Donc ce monsieur paye la production, donc Immortal part en production cette semaine hein, et devrait sortir en septembre. Fabrication allemande. C'est un joli fan ça. Ouais. La seule changement de version qui est entre la version Kickstarter et là, c'est qu'on est passé à 6 joueurs au lieu de 8. Donc on a réduit une partie du matos. Il n'y a plus de pièces en métal à l'intérieur, il n'y a plus de diamants en plastique, donc tout ça c'est du punch. Ce qui nous a permis de viser un prix, je pense qu'on va être aux alentours de 35 €. Quoi. Voilà. Sinon, si on était resté à 8 joueurs avec tout le matos, etc., on était à 50 €, ce qui allait pour Kickstarter, parce que comme on n'a pas les marges de distribution magasin, ça passait, parce que Kickstarter, je ne sais plus, il était à 30 € ou 39, je ne sais plus, donc ça passait, donc mais là, au magasin, ça ne passerait pas. Donc c'est pour ça qu'on a réduit le nombre de joueurs, on a réduit un petit peu la qualité du matos, mais on a un produit jouable de 3 à 6 pour 35 € et qui, à mon avis, je pense que les gens qui aiment ce type de jeu vont juste prendre un plaisir énorme. Quoi. En fait, la deuxième édition de Gozu est arrivée à un moment où l'export commençait à marcher de plus en plus en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant ça, il y avait qu'Asmodée qui exportait des jeux, hein, grossièrement. Et donc moi, on est arrivé à des moments où il y avait de plus en plus de petits éditeurs ou distributeurs de différents pays qui voulaient acheter des jeux. Donc c'est pas l'export comme aujourd'hui. Et ils achetaient des quantités genre 300, 400, 500. Et donc on était à une période où il fallait faire des jeux sans texte. Donc la vraie demande, c'était ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait un Gozu sans texte qui nous a permis d'en importer dans 15 pays différents. C'était génial. Aujourd'hui, le marché a changé. Aujourd'hui, les distributeurs, éditeurs étrangers, ça ne les dérange pas. Ils font une version avec leur langue, etc. Donc on va repartir vraiment sur un Gozu avec du texte, comme la première édition. Sauf qu'on va retravailler le jeu, modifier les petits bugs qu'il y avait, enfin exploits, du moins, voilà, qui avait déjà été un petit peu rattrapé avec Kamakor hein, déjà. Donc on va essayer de retrouver ça, on va un petit peu moderniser 2-3 mécaniques, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont vieilli. On va essayer de proposer une boîte avec tous les clans en fait. C'est-à-dire plus que une boîte de base, vraiment une clan. L'idée c'est pas de faire des extensions, c'est de faire une boîte pour fêter les 10 ans de Gozu, où il y a tout dedans. Par contre la question qu'on a aujourd'hui c'est est-ce qu'on change le thème ou pas. Voilà. On a eu plein d'idées, on a essayé d'avoir la licence Overwatch par exemple. On s'est fait refouler comme des newbies, hein, voilà, comme de la sous-merde même on va dire. Mais oui, donc on essaye de choper soit une licence marrante qui collerait bien, parce que Overwatch ça collait bien, ou soit changer de thème, parce que de l'avis d'un peu tout le monde, les gobelins c'est un peu vieilli. Donc on va essayer de trouver, en gardant tous les mêmes règles mécaniques, juste en mettant au jour, peut-être trouver une nouvelle illustration, un nouveau thème, etc. Quoi. Non, c'est la première fois que je viens à Strasbourg et je trouve ça très beau. Trop mignon les petites phrases. J'adore ça. Non, mais franchement, tu sais, en fait, j'avais aucune idée de quoi ressemblait Strasbourg. Et pour moi, quand je vais comme ça à l'est, c'est Essen, tu vois. Donc j'avais Essen dans ma tête. Et non, et c'est pas du tout Essen. Donc, ouais. C'est d'accord. On sort de la gare, je fais à Mathieu, je fais, mais c'est beau.